Bonjour et bienvenue sur la chronique des bonnes nouvelles de la LDP. Tandis que nous entrons dans une décennie placée sous le signe de l'action climatique, il est satisfaisant de voir ce que l'Europe a déjà atteint en matière d'énergie verte. La croissance rapide du photovoltaïque et de l'éolien a entraîné le déclin du charbon, comme ici dans les Pyrénées-Orientales où le solaire est largement utilisé. Je pense aux fours solaires et à la croissance des parkings solaires. Je vous propose de retrouver notre invité André Joffre. Bonjour André Joffre, vous êtes président de Techsol et du salon d'Herbie à Perpignan. L'énergie solaire est de plus en plus utilisée dans notre quotidien plutôt que les énergies fossiles. À l'heure où le président Emmanuel Macron parle d'ouvrir des mini-centrales nucléaires en France, n'est-il pas plus opportun d'utiliser les énergies solaires? Alors, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est-à-dire que dans tous les schémas qui sont envisagés à l'horizon 2035, on a une perspective de réduire le nucléaire, si l'on peut dire, à 50% de la production d'électricité. Mais il y a bien sûr tout le reste qui va être produit par du solaire, par de l'éolien, par également de l'éolien flottant, c'est très important, et puis aussi par d'autres techniques comme la biomasse par exemple. Donc ces techniques-là vont permettre de produire la moitié de l'électricité. Et ce n'est pas quelque chose d'assez étonnant. On voit par exemple que le président Biden aux États-Unis vient d'annoncer la même chose pour 2035 également. Donc toute la mécanique, c'est plutôt de regarder comment on va faire dans les secteurs qui sont difficiles d'accès. Pour le bâtiment, c'est facile. On peut produire son eau chaude, par exemple, avec du solaire. On peut produire tous les usages spécifiques, le frigo, le congélateur, etc. Les équipements électroniques de la maison. Tout ça, ça peut être alimenté par du solaire. Par contre, la difficulté, c'est de transformer la voiture. Alors, évidemment, on pense tous à transformer la voiture thermique en voiture électrique. Mais ça prendra beaucoup de temps. Mais ça a l'air d'aller plus vite qu'on ne le pensait. Et donc, ces véhicules électriques, effectivement, on pourra les alimenter également avec ce mix électrique qui sera à l'horizon 2035, moitié solaire et énergie renouvelable et moitié nucléaire. Et comment permettre aux énergies renouvelables de continuer à progresser plutôt que l'utilisation des énergies fossiles? Alors, il y a deux facteurs. Il y a un facteur de rentabilité, mais ça, nous l'avons acquis aujourd'hui. Le solaire est très compétitif en matière de prix par rapport aux toutes les autres énergies, comme l'éolien d'ailleurs, c'est vraiment très rentable. Par contre, la difficulté, c'est de pouvoir progresser, augmenter. Il faut des entreprises pour installer les panneaux solaires, il faut des entreprises pour faire des éoliens. Il faut obtenir des permis de construire. C'est très important. Il y a beaucoup de recours, il y a beaucoup d'opposants en fait à toutes ces technologies. Et donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Pour développer un parc éolien, par exemple, il faut 10 ans. Pour une installation solaire, bon, c'est plusieurs années aussi. Et aujourd'hui, ce que l'on demande au pouvoir public et qui commence à mettre en œuvre, c'est de simplifier les procédures pour pouvoir accélérer un petit peu le mouvement. Et la semaine dernière, un arrêté a été publié par le gouvernement au journal officiel qui permet effectivement de faire des installations jusqu'à 4000 m² de toiture, par exemple, dans des gros bâtiments, sans avoir besoin de procédures lourdes. Ça, c'est important. Il faut simplifier les procédures et c'est ce que le gouvernement commence à faire. Est-ce que la place des énergies renouvelables sera plus importante en France d'ici quelques années? Ah oui, c'est certain. Bon, la France jouit d'un environnement, d'un ensoleillement exceptionnel, notamment toute la partie sud. Hein. Et il faut savoir, par exemple, que nous installons, en 2020, nous avons installé autant de solaire en France qu'en Belgique. Où nous avons en France à peu près 1,5 fois moins de panneaux solaires que les Anglais. Bon, vous voyez donc qu'il y a de la marge de progression. On est en retard et on va rattraper ce retard par les dispositions que j'évoquais à l'instant. Et d'après vous, que faire à notre échelle pour que la croissance des énergies renouvelables persiste? Alors, il faut déjà en parler, et vous faites une œuvre très utile en expliquant comment tout ça doit marcher. Il faut aussi convaincre, parce qu'il y a encore des opposants qui pensent qu'être pour le solaire, c'est être contre le nucléaire, etc. Bon, il faut discuter de tout ça. C'est pas incompatible. Le mix électrique, c'est-à-dire c'est un ensemble de composants, de techniques de production d'électricité. Et puis il y a des nouveautés, il y a des expérimentations. Il y a l'hydrogène, par exemple. L'hydrogène, c'est une technique qui permet de stocker l'énergie. C'est pas une énergie nouvelle, c'est un dispositif de stockage. Et donc l'idée, c'est on produit dans les périodes d'abondance, l'été par exemple, ou l'hiver lorsqu'il y a beaucoup de vent.
on produit de l'hydrogène, et cet hydrogène, ensuite, on la retransforme en électricité avec des piles à combustible lorsque le moment s'en fait sentir, par exemple aux heures de pointe dans la journée, le soir, quand les gens rentrent chez eux et qu'il y a une forte hausse de la consommation. Merci beaucoup André Joffre. Nous avons recueilli quelques témoignages dans la rue. Je vous propose que nous les écoutions ensemble. Merci beaucoup. J'en pense que ce serait une bonne chose, mais que ça va être très compliqué pour la suite à mettre en application. C'est renouvelable, donc enfin, les énergies fossiles, on n'en a pas, c'est pas illimité, donc au bout d'un moment, on n'en aura plus. C'est bien de remplacer par autre chose. Donc moi, mon avis personnel, c'est que c'est un bon pas, qu'il faut qu'on travaille sur les énergies renouvelables, mais tout d'abord aussi, ou à côté, ou dans le même moment, il faut penser comment recycler, comment faire vraiment une énergie propre. Et je pense que c'est très bien pour l'environnement en général et qu'il faut arrêter avec les combustibles fossiles à notre époque parce qu'on a beaucoup d'alternatives et il faut les utiliser. Voilà. Après réaction, pensez-vous qu'on peut se passer entièrement des énergies fossiles? Alors oui, il y a des hypothèses qui vont dans ce sens, pas pour 2035, mais plutôt pour 2050. Et donc la semaine prochaine, le 29, le gouvernement va présenter, a demandé à RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est une filiale entre autres de la Caisse des dépôts et d'EDF surtout, à imaginer plusieurs scénarios à l'horizon 2050, à savoir comment on pourrait produire l'électricité. Et parmi ces hypothèses, il y en a une qui prévoit effectivement que 100% de l'énergie serait produite par des énergies renouvelables. Et il y en a d'autres donc qui font un partage entre les énergies renouvelables et les énergies plus conventionnelles comme le pétrole ou le gaz, quoi. Mais c'est vrai que le nucléaire, par exemple, a le mérite d'être une énergie décarbonée. Elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle génère aussi des déchets de très long terme. Et puis qu'on n'est pas exempt d'un risque d'accident, même si on sait que les accidents nucléaires sont plutôt, disons, les risques sont plutôt dans les pays de l'Est, plutôt que chez nous, où depuis 40 ans, on a une bonne maîtrise de la technologie. Merci beaucoup André Joffre pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous. Enfin, une bonne nouvelle. En Europe, les énergies renouvelables sont passées pour la première fois devant les énergies fossiles dans la production d'électricité au premier semestre 2020. Les énergies éoliennes, solaires, hydrauliques et bioénergétiques ont généré 40% de l'électricité de l'Union européenne, tandis que les combustibles fossiles en ont produit 34%. Il s'agit d'une première qui se révèle encourageante en matière de développement durable. La montée du renouvelable et la baisse du charbon et du gaz signifient qu'en 2020, 29% de l'électricité européenne était plus propre qu'en 2015. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle bonne nouvelle.